Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo totalement improvisée puisqu'elle n'était pas du tout prévue au programme. J'espère qu'elle vous plaira quand même. Alors j'ai une palle comme la majorité des lecteurs, mais également une wishlist, donc une liste d'envies. Alors l'un comme l'autre ne cesse de grossir, en particulier la wishlist. Elle ne cesse de s'agrandir au fil des jours, au fil de mes escapades livresques. Mais voilà, parmi toute cette wishlist, il n'y a que quelques romans qui me fait réellement envie cet été et que j'ai réellement envie de m'offrir. Pourquoi? Alors cela fait un moment que j'ai changé ma politique d'achat. Alors grosso modo, je n'achète plus sur un coup de tête, c'est-à-dire que je ne fais plus d'achats compulsifs, mais plutôt des achats mûrement réfléchis. Alors si ma réflexion vous intéresse, je pourrais approfondir ce thème dans une autre vidéo et dans un autre billet. Mais voilà, je ne fais plus d'achats compulsifs, mais plutôt des achats réfléchis pour ne pas agrandir ma palle inutilement, sachant qu'elle est déjà assez conséquente comme ça. Alors il y a quelques romans qui me font très envie et j'ai envie de partager cela avec vous. Alors en premier lieu, c'est Lune Mauve, tome 2, qui me fait très envie. Donc j'ai lu et chroniqué Lune Mauve, le tome 1. J'ai passé un agréable moment. Et voilà, il y a très peu de sagas dans lesquelles je suis à jour. Alors je pense que c'est un cercle vicieux. Et je ne sais pas si je suis la seule ou pas. Mais voilà, c'est infernal d'être peu à jour dans les sagas. Et quand j'ai la possibilité de l'être, je fais en sorte de le rester. Donc Lune Mauve, j'ai lu et chroniqué le premier tome. Et il y a un deuxième tome qui est sorti qui me fait très envie. J'aimerais beaucoup me l'offrir pour pouvoir rester à jour en fait dans la saga, puisque le tome 3 devrait sortir incessamment sous peu. Qui me fait très envie. Alors ensuite, il y a une saga qui me fait de l'œil. Donc j'ai les deux premiers tomes dans la palle qui m'ont été offerts par ma maman. Donc il s'agit de la saga Les Seigneurs de l'Ombre. Ici c'est le tome 1 et le tome 2. Je ne l'ai pas encore lu, je ne les ai pas encore lus puisque voilà, l'occasion ne s'est pas encore présentée. Mais il faut savoir qu'avec la politique de la maison Harlequin, une fois que leur stock est épuisé, ils ne rééditent plus. Et cette saga est déjà une réédition, puisque la première édition est difficilement trouvable, sauf à des prix défiant toute concurrence. Et voilà, il est hors de question que je mette 40 ou 50 euros pour un livre qui en vaut même pas 10 à la base. Donc c'est une saga qui me fait énormément l'œil, j'en ai entendu énormément de bien également. Et puis elle semble être dans la même veine que La Confrérie de la Dague Noire et que Minuit. Et du coup, je pense qu'elle ne peut que me plaire. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2, voilà, que je lirai quand l'envie sera là, quand je sentirai que c'est le moment adéquat, que j'ai besoin de guerriers et compagnie. Mais en tout cas, j'ai très envie de m'offrir le tome 3 pour suivre en fait les parutions, tout simplement. Et puis ne pas avoir de mauvaises surprises par la suite et puis de galérer pour trouver les tomes. Je trouve que c'est déjà assez compliqué comme ça de compléter ces sagas, surtout quand il y a des changements brusques, comme par exemple Vampire Academy qui a eu une réédition. Pour ma part, j'ai l'ancienne édition, donc voilà, j'ai réussi à me prendre juste à temps. Mais pour les personnes qui n'ont pas réussi, voilà, ils vont avoir une saga dépareillée dans la bibliothèque. Donc j'ai pas envie que ça m'arrive avec celle-ci. Donc du coup je prends les devants. Le tome 3 me fait très envie et j'espère pouvoir me l'offrir rapidement. Alors ensuite, je vais passer à la collection Macadam. Il y a deux livres qui me font très envie. Alors le premier, il s'appelle Opprimé, le tome 1. Et je vous mets la couverture maintenant. Et puis ensuite il y a un deuxième livre, toujours dans la collection Macadam, qui me fait très envie. Il s'agit de Le baiser des sirènes, le tome 1. Et je vous mets la couverture également maintenant.
Alors ce sont deux premiers tomes qui me font très envie. Je trouve que les couvertures de la collection Macadam sont juste sublimes. C'est un vrai appel à la tentation et à l'achat. Mais voilà, j'ai très envie de découvrir ces deux premiers tomes, sachant en fait que les suites paraîtront en septembre il me semble. Donc du coup, cela me permettrait d'être presque à jour et de ne pas trop accumuler de retard. Donc c'est vrai que parmi toute ma wishlist, c'est vraiment ces 4 livres qui me font de l'œil, qui me font vraiment envie, que j'ai réellement envie d'acheter cet été. Bon, bien sûr, il y a quelques livres voilà, qui me feraient plaisir, mais dans l'immédiat, c'est vraiment ces 4 là que j'ai envie d'acquérir. Et après, je verrai, c'est voilà. Acheter des livres, c'est un peu suivant les moments, suivant nos émotions, nos sentiments, etc. Et si je m'écoute, c'est ces 4 livres qu'il me faut. Peut-être qu'à l'automne ou à la période de Noël, j'aurai d'autres envies. Si c'est le cas et que vous avez envie de découvrir mes tentations, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. Je pourrais toujours réitérer ce genre de vidéo. C'est un plaisir à tourner et puis c'est un plaisir en fait de partager avec vous les prochains achats que je risquerai de faire tout simplement. En tout cas, j'espère que je vais pouvoir me les offrir très prochainement. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, si ça vous plaît ou pas, si ce sont des livres qui vous ont plu, qui vous tentent, etc. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que tous les liens dont vous aurez besoin se trouvent en barre d'infos. Et puis pour les personnes qui sont tentées par Lune Mauve, je vous mets le lien de ma chronique du tome 1 en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!